Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Jean Sidé, un ufologue aux positions étranges. Ce sujet n'a pas pour but de nier la qualité de l'ensemble du travail de Jean Sidé. Un certain nombre de ses ouvrages a un intérêt ufologique indéniable. Cependant, je trouve qu'il serait intéressant d'étudier certaines positions de cet ufologue. N'oublions que les ufologues sont en général des amateurs passionnés, et que leur subjectivité peut les amener à affirmer des choses qui frisent parfois avec du grand n'importe quoi. À noter qu'il s'agit de l'auteur le plus représenté actuellement dans les librairies de France. Il ne faudrait pas que la passion ne se transforme en simple commerce. Ces théories suscitent le débat, comme vous pouvez le constater sur cette page, http://fr.scribe.com/doc/112 093 535 hypothèse ovni Ginny Derain. Voici sa biographie. Citation. Jean Sidé est un écrivain ufologue français né en 1933. Après une carrière passée dans les chemins de fer, il est devenu un des spécialistes francophones des vagues d'apparitions célestes de la fin du XIXe siècle aux États-Unis, et du milieu du XXe siècle en France, ainsi que de l'affaire Roswell. Il s'est également intéressé au folklore celte et anglo-saxon. Biographie. Ayant lui-même été le témoin d'un phénomène céleste inexpliqué, Jean Sidé commence à se consacrer au phénomène ovni dès 1954. En 1951, son aventure à Pont-Croix, Finistère, lui vaut le dessin publié à la une du journal Radar Degré 134, du 2 septembre 19701, et lui fait connaître une intense expérience parapsychologique personnelle. Ayant de nombreux contacts outre-Atlantique, du fait de sa maîtrise de la langue anglaise, il rédigea aussi de nombreux articles pour des revues spécialisées, telles Lumière dans la nuit, LDLN, dès le début des années 1980, Parascience, et Transcommunication, Ufologia, Inforespace, revue belge de la SOBEPS, Omniprésence, Ufologue, etc. Il est adepte d'une théorie unificatrice de la causalité des divers phénomènes parapsychologiques et surnaturels, développés sur elle, hypothèse Gaïa, et surtout les théories Gaïa résultantes. Déclinant les concepts de Jacques Vallée, puis de John Keel, la prophétie des ombres, ou bien encore d'Anne Druffel, née d'une hypothèse extraterrestre, est, par trop réductrice au fil des années, transformée ainsi en supra-avoir ultraterrestre, Jean Sidé s'est plutôt orienté progressivement vers l'idée d'une entité fluidique ubiquitaire, renvoyant dos à dos la lunatique fringe conspirationniste, la plus extrême et les Usain Bolt, ou les boulons, les ondulés, les plus pragmatiques, au leur père étant tellurique d'eux. Il s'intéresse notamment dans ses récents écrits aux interprétations du Mundus Imaginali obtenues par le chamanisme, en particulier celle de l'américano-argentin Carlos Castaneda, chaman auteur, entre autres, du Voyage définitif publié en 2000 en France. Ces idées font débat au sein du monde ufologique français, à l'image des critiques émises par Alain Moreau, l'auteur de Communications interdimensionnelles. Ces théories. Citation. Pendant 10 ans, Sidé va défendre l'ET, puis, considérant le phénomène trop complexe et trop incohérent avec cette explication, il développe une théorie associable à l'HPN, dont la vocation est l'unification d'un ensemble des phénomènes paranormaux, ovnis, esprits des morts, poltergestes, etc. Où l'ufologie fait place à une mixologie, comme Rémi Chauvin, il va finir par remettre en cause la théorie de l'évolution au profit de la panspermie dirigée, une intelligence non humaine, des entités plus énergétiques, fluidiques, multiformes qu'extraterrestres au sens classique du terme, aurait répandu la vie sur Terre pour l'exploiter d'une façon ou d'une autre, et continuerait à berner les témoins d'OVNI, ou enlever pour leur faire croire à l'ET. On décrit parfois cette idée comme l'hypothèse diabolique http://rr0.org/ personne/s/siderjean-index.html